le guérisseur, le sauveur, le libérateur. Abraham était le Rapha de toute une génération. Moïse était le Rapha de toute une génération. Dans chaque famille, il y a forcément la malédiction qui passe par une personne. Et dans ces mêmes familles, la bénédiction passera toujours par une seule personne. Car de la même porte où sort la bénédiction, c'est dans la même porte où sort la bénédiction. Et la même porte où s'annule la bénédiction, c'est par la même porte que s'annule la bénédiction. C'est pourquoi vous verrez que la terre marche dans un équilibre entre le bien et le mal. Et le bien et le mal s'installe partout dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans nos travaux, que ce soit dans notre milieu de travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos relations, il y a forcément les bons et les mauvais. Il y a forcément ceux qui sont là que Dieu appelle pour construire. Dans nos amitiés, il y a des personnes que Dieu envoie vers nous pour nous ajouter un plus de là où ils nous trouvent. Et il y a aussi des personnes que le diable met sur notre chemin pour être capable de nous freiner, nous faire perdre tout ce que nous avons gagné, et des fois même nous remettre en arrière, et des fois même nous retarder. Alléluia. Alors moi que Dieu t'inspire et t'oriente vers non seulement les bonnes relations, mais surtout vers les bonnes personnes. Alors, l'eau peut être sainte, mais le désinfectant peut le rendre pur. On a vu pendant beaucoup de temps qu'à un moment l'eau de pluie était infectée avec le bonbon, je pense à l'époque, et il fallait, je pense avec le choléra, et il fallait des fois quelques gouttes de javel dans de l'eau de pompe pour de façon qu'il soit pur. Ou même encore, il fallait battre au puissant dans Zoom pour aller dans le là, ça veut dire que par rapport à cette eau sale, la marmite était la solution, le feu était la solution, le javel était la solution. Alors au milieu de certaines de nos familles, il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons à l'intérieur où je vois que c'est toi par ta prière et par ton caractère à partir d'aujourd'hui qui deviendra une solution. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Seigneur, ne t'envoie pas. Vous savez, beaucoup de personnes se plaignent. Je regrette pour un niveau tabac. Je me plains souvent pourquoi j'ai un tel pour père. Je me plains souvent pourquoi j'ai un tel pour mère. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, c'est que Dieu dans son bon vouloir sait pourquoi il t'envoie dans telle ou telle famille. Lorsque tu penses que la famille ne te vaut pas, ça veut dire une chose, c'est que c'est toi qui es capable de la faire valoir. Je ne sais pas si on a ensemble. S'il y a raison pour laquelle Dieu n'a créé aucune femme complète, n'a créé aucun homme complet, de façon que le jour où l'assemblage du mariage se crée, que nos défauts deviennent les qualités de certaines personnes et que leurs défauts deviennent pour nous aussi les qualités, de façon à trouver le meilleur équilibre. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 19 qu'il n'était pas bon qu'un homme soit seul. Donc il était important et dans le plan de Dieu, dans le vouloir de Dieu, que nous soyons en famille. Et on sait tous que la famille commence par l'homme et une femme, et ensuite engendre les enfants, et ensuite engendre les petits-enfants. C'est ce qu'aujourd'hui nous appelons la famille, parce que quelque part il y a un homme qui a localisé une femme pour donner ton père, qui a localisé une femme pour te donner toi, qui a localisé un mari pour donner celui qui vit. Alléluia. Il y avait pas très fort chez ma famille. Il peu importe comment elle est, peu importe ce qu'elle a. On s'est fait de famille. Je la célèbre et je la bénis. Vous savez, c'est très rare souvent. Il nous arrive très rare. Souvent, on a l'habitude de convoiter que chez les autres. Une femme, comme on dit, une fois, l'herbe est toujours verte chez le voisin. Ça veut dire quoi? Et là, quand on elle a un pack à bito pour la boulot. Souvent, tout ça dit qu'elle a un rôle de qui va vous pour la boulot. On a vu David laisser plus de 300, plus de 19 concubines pour aller chercher Bathsheba qui était la seule femme de l'île. Parce que Nathan arrive, Nathan lui dit qu'il y a un berger, un homme riche, qui avait un grand troupeau, qui a reçu des invités chez lui. Mais pour les donner à manger, il est allé chercher la seule brebis du pauvre et l'a tué pour le donner en sacrifice. David a crié et a dit à Nathan, cherchez-moi cet homme et tuez-le. Et Nathan lui dit, cet homme c'est toi. Alléluia. Alléluia. Dis encore, j'aime ma famille. Et je la célèbre. Combien de personnes se disent souvent, comme l'a dit la chanson de Gilet, il rêvait un jour, si on lui disait de revenir sur la terre, il aurait choisi la famille d'Adam Mongolé, où l'on mangeait le pain avec le milk et on mettait du saucisson haut. Le genre de personne de rêver pour te faire croire que la mienne, je n'ai pas aimé, si réellement il fallait recommencer, je me serais retrouvé dans la famille d'Adam Mongolé. Une seule chose que j'y vais oublier, c'est que s'il était dans la famille d'Adam Mongolé, il ne l'était jamais permis de devenir artiste. Il ne serait jamais devenu musicien. Car c'est grâce à sa galère qu'il a fait des rencontres de galère, qu'il a emmené dans un studio, qui ont fait la carrière qu'il a. Souvent les personnes convoitent les choses des autres sans savoir que tu es la sorte de ton existence.
votre demain, c'est par rapport aux problèmes au récit d'aujourd'hui. Si un jour j'ai travaillé tôt et que je n'ai pas perdu mon emploi, je ne me serais jamais retrouvé à la gendarmerie, donc jamais je n'aurais connu mon épouse. Ça veut dire qu'il faut des fois que certains examens échouent et que certaines courses échouent. Je me plaignais après les cases de moyenne de ne jamais avoir été à l'étranger après l'orientation. Je me suis toujours posé des questions, mais c'est que Dieu savait. Si j'allais pour l'école, je serais peut-être un commercial ou un financier aujourd'hui, mais je ne pense pas. Quel jeune que j'étais, avec le nom d'application de l'évangile en Europe, je serais resté chrétien. Peut-être qu'aujourd'hui je serais saveur, peut-être qu'aujourd'hui je serais conseiller, je ne sais pas ce que je sais. Alors si je rends grâce à Dieu aujourd'hui, donc je rends grâce pour toutes les choses que j'ai vues et que je n'ai pas vues. C'est toutes les choses que vous oubliez. Est-ce que quelqu'un veut vous donner encore cette ma famille? La beauté de Séphora, si un homme lui dit tu es belle, c'est que cet homme apprécie les gestes de son père et de sa mère. Si Séphora n'était pas le bilan de ces deux personnes, Séphora n'aurait pas son visage. Alors si les gens vous apprécient et le temps d'apprécier ce qu'ils ont donné, ce qu'on apprécie en vous. Est-ce que tu peux dire j'aime mon père, j'aime ma mère? J'aime les grands-parents. J'aime les oncles, les neveux et les nièces. J'aimerais les petits-enfants. Acclamons le Seigneur. Salomon nous fait comprendre que la course n'est pas aux agiles et le pain n'est pas aux riches ni aux sages. C'est-à-dire que sous la terre, on a fini par vivre l'illogisme la plupart des fois parce que la gloire ne dépend pas de d'où tu viens. Souvent, la gloire réalise ceux qui ne sont pas nés à l'intérieur. Car la plupart de ceux qui sont nés dans les milieux glorieux ont du mal à maintenir la gloire. Dites-moi combien de cadres de ce pays que vous connaissez qui sont nés dans l'opulence. Combien? S'ils sont nés dans l'opulence, c'est que leurs parents non. Si leurs parents aussi, c'est que leurs grands-parents non. Il y a forcément un villageois et un pécheur quelque part à l'origine de l'enfant que tu es. Moi, mon grand-père était quand même maçon électrique. Donc, ok, aujourd'hui, si demain je voyage, je fais ceci, c'est que je sois à l'origine d'un pauvre maçon électrique qui a commencé à construire. C'est ça qu'il faut comprendre. On vient forcément de quelqu'un qui était peut-être personne pour personne. Amen. Donne-moi amen. Je crois au nom de Jésus, peu importe l'emploi de tes parents, Dieu fera de toi le tour de celui qui en est. Oh, je ne sais pas si tu es avec moi. Car la petite gloire de la seconde naissance sera plus grande que la première. Alors c'est pas que la gloire de ta vie devrait être plus grande que celle que tu as connue. Je dis au nom de Jésus, si tu es dans cette maison, il y a des 20 millions. Et là, quand tu laisseras une maison, il y aura le quintuple au nom du Seigneur Jésus. Si tu es dans une maison, il n'y avait que des millions. Je dis au nom de Jésus que toi, ton cours, si ce que tu vas négliger pour ceux qui te prendront après, tu négligeras les orientations des millions. Peut-être pas pour faire des milliards au nom de Jésus. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors si tu crois en Jésus. Pourquoi prier pour ta famille? Nous sommes à la veille de Noël. Et la plupart des fois, les gens disent que c'est la naissance de Jésus. Bon, je ne vais pas prêcher ça parce que ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas l'intention de briser les rêves de beaucoup. Mais c'est quoi un rêve qui n'est pas assis sur la vérité si ce n'est pas un mensonge qui est là? Amen. Jésus n'est pas né le 24 ou le 25. Jésus n'est pas né en décembre. C'est une connerie. Et ça, c'est raconté en 1700 principalement par Constantin pour être capable de marier cette fête européenne à cette fête italienne pour être capable de faire en 1400, je pense, principalement. C'était la fête de Saint-Nicolas, un prêtre hollandais qui, né le 24 décembre, tous les jours de son anniversaire, allait au temple dans cette église catholique romaine qui a commencé en l'an bizarre, donc la catholique romaine n'avait pas commencé avant. Et c'est lui qui partageait les cadeaux. Et ce père Nicolas, on appelle encore Santa Claus, on appelle encore que les Européens disent la fête de Saint Nicolas. C'est clair, c'est pas la fête de Saint Jésus. C'est la fête de Saint. Donc on a l'église, même si c'était ton mère qui non, je priais comme ça à l'église, parce que je ne fais pas ça. Les enfants fêteront peut-être pas ça. La seule chose que je profite de dire clairement à quelqu'un, les fêtes bibliques, on a plusieurs, vous ne fêtez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de sa date de baptême? Personne. Tu ne te souviens même pas de ta date d'anniversaire dans le Seigneur. Ça, tu ne célèbres pas, mais tu célèbres qui n'est même pas ta fête. Qui se souvient du jour qu'il a reçu réellement pour la première fois les dons de l'Esprit? Tu ne célèbres pas, ça dit le jour où tu as reçu l'Esprit. Ça, tu ne célèbres pas, ça ne t'intéresse pas. Qui fait la Pentecôte chez lui? Il a vu des amis dimanche. Qui fait l'ascension chez lui? Il a vu des parents dimanche. Personne. Est-ce qu'on a ensemble? Alléluia. Mais on fait ça. Et puis c'est tellement ancré, vous savez, c'est difficile de désinstaller une bêtise qu'on a consommée des années et des années.
viendra avec le jugement. Jésus ne vient pas chaque année, Jésus viendra au temps de la fin. Alors c'est son Père Noël qui revient chaque année du ciel. Et bizarrement, il n'a même pas le cheval. Mais il revient avec les moutons qu'il a attachés devant. Et puis il a accompagné les lutins. Encore vous prenez le dictionnaire français comme il disait que veut dire lutin. Lutin veut dire petit démon. Alors c'est bizarre, mon Dieu, moi, ils ne les sont pas accompagnés de 10 petits démons de Blanche-Neige. Dans mon amène, je peux parler. Et bizarrement, on va se poser la question, en Afrique, il n'y a pas de sapin. Eux, ils ont des sapins, c'est vrai que vous avez des sapins en plastique. Qui t'a dit que dans le temple, pendant que Jésus était, il y avait des guirlandes. Et qu'on mettait des jeux de lumière. Et à cause de l'éloquence de l'avenir du monde, on a transformé nos églises en boîte de nuit. En fait, c'est le luxe, c'est le coup du pasteur, souvent le petit coup du monde qu'on a laissé derrière. On veut faire comprendre à Dieu que c'est le concept que Dieu a à l'église. C'est nous, ça n'a rien à voir avec Dieu. Maintenant, on peut prêcher Dieu la joie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Il y a des déçus, tellement de gens, tellement la marmite des gens. Il dit, pasteur, regarde seulement la partie. Alléluia. Amen. C'est la vérité. J'aimerais dire à quelqu'un. On dit d'ailleurs quand Jésus est né, les bergers étaient en train de paître. On veut les étoiles, n'est-ce pas? Pendant la nuit en ce moment, nous sommes en saison d'hiver. Alors il n'est pas possible que la nuit soit étoilée. Ah non, il n'y a pas de nuit étoilée en ce moment, excuse-moi. Il ne pouvait pas localiser l'étoile de la nuit en période d'hiver, c'est faux. Alors je me pose une question pendant qu'il fait froid en ce moment, comment ils ont vu l'étoile? Et on dit pas. Ça veut dire que si j'ai envie de célébrer Jésus, je le célèbre comme je veux. Je peux faire, écoutez, arrêtez de croire que pour offrir un joie à ton enfant, tu dois attendre la fin de l'année. C'est l'esprit des mauvais parents. Comme les mauvais maris, pour donner un petit cadeau à ta femme, il faut qu'il y ait une situation spéciale. Et quand on te dit, tu n'es même pas envie de l'argent des choses, c'est pour aller où? Alléluia. L'esprit pour vous, pour offrir, il faut un service. Pour offrir, il faut un jour particulier. Et là encore, pour souhaiter à quelqu'un bonne santé et meilleure année, tout le monde attendra le 31 et le 1er. C'est comme si maintenant, pour te souhaiter meilleure année, c'est un problème. Bizarrement, quand on entend des gens qui arrivent, il n'y a aucun feu. Jusqu'à ce qu'on flirte le 22 le 23, tu entends le meilleur feu. Ce matin, je n'ai pas dormi. Il y a des gars qui célèbrent Noël. Tu as déjà 40 ans, tu as 43 ans. Tu es encore à la maison, tu sors d'un gaga. Et puis tu fais les pompes qui sont sortis là. Soyez Noël. Que Dieu te délivre de ce genre de souffrance intellectuelle qui ne pas mis dans cette esprit. À la fin de l'année, on ne se réjouit pas. À la fin de l'année, comme dans toute entreprise, on réfléchit, on fait un bilan. Mon ami, aujourd'hui, tu passes une nouvelle année, tu as un nouvel âge. Dans ton nouvel âge, qu'est-ce qui t'est ajouté? Oui, tu as soi-disant un ministère. Dis-moi, qu'est-ce que tu as accompli cette année? S'il faut te faire une feuille de route avec laquelle le Seigneur viendra te juger. Serviteur, comment tu as marché? Est-ce que tu es capable de qu'est-ce que tu as fait? C'est la question que tu dois te poser l'année 2024 qui vient. Si tu ne travailles pas être meilleur, aucune meilleure chose ne t'arrivera. Car la prophétie suit le mouvement de la personne. Si je prophétise et que je ne suis pas le mouvement de la prophétie, tu ne peux pas les mettre sur l'année prochaine. Oh, l'année va changer, ton âge va monter, ta vie va monter. Donne-moi la main, je suis pas là pour faire le Tu n'as plus l'âge qu'on peut te braquer, tu as maintenant l'âge de la conscience. On ne peut plus te parler avec filtre pour tirer ton sourire. On doit maintenant te dire la vérité autant qu'elle te blesse, autant qu'elle te sauve. Donne-moi un meilleur amen. Alléluia. C'est ça le problème. Quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Tout ce que tu penses, c'est des souliers pour aller te promener. Tu ne demandes même pas l'avenir. Quelqu'un qui demande de venir descendre du ciel, vous demandez des chaussures. Est-ce que vous pensez que la récitation est bien? Quand tu descendras du ciel avec n'oublie pas mon petit soulier. Donc tu demandes une chose. Est-ce que tu as l'appelé pour demander ça? Vous pensez que j'ai l'opportunité de croiser, tu as les choses que je vais vous dire. Et tu as la chance de ne pas se monter dedans. Parce que surtout pour moi, en ce moment, il y a trop de choses à dire. Alléluia. Prochainement, je parlerai de ça et de comment on a acheté le concept et ils ont créé le Père. Tout ça plus tard, je pense que je donnerai un cadeau pour ça l'année prochaine, cette année. Enfin, s'il faut parler de ça, c'est important. Mais j'aimerais une chose, la seule chose que j'aime dans cette fête qui ne m'intéresse pas, c'est le fait que la famille se réunit. C'est tout ce qui m'intéresse tout le temps. Et je pense que c'est la seule chose qui fait que peut-être Dieu, c'est par exemple,
famille pour partager un temps ensemble. Et c'est ça que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais parler, lire cette histoire, vous pouvez la lire à la maison, dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 11. Jean chapitre 2, le verset 1 à 11, on parle de Jésus aux noces de Cana. Ici, on parle du premier miracle de Jésus. Alors, le premier miracle de Jésus, c'était quoi déjà? Hein? Alléluia. Bon, là aussi, je ne vais pas m'asseoir sur ça. Parce que si je m'assois sur ce thème-là aussi, on risque d'avoir des frères qui viennent avec des cassés de gomme sur la table. Oui, je te dis la vérité. Parce que c'est un, oui, il n'a pas transformé de l'eau en jus de raisin. Il a transformé de l'eau en vin. C'est-à-dire, si tu es plus spirituel que Jésus pour condamner le vin, c'est ton problème. Mais nulle part que tu dit, tu ne boiras pas. Donc, c'est ça aussi le problème. Je n'ai pas aussi dit vin moi. Vous voyez, c'est comme ça, on ne prêche pas ça. Parce qu'on préfère venir de ne pas aller, parce qu'on est conscient que certaines créatures parmi vous iront. Mais au moins, le fait qu'on leur dise de ne pas aller, peut-être que ça va constituer une limite dans leur esprit. Car comme vous permettez, l'homme a toujours tendance à abuser. Tu as toute une forêt, on te dit mange tout, sauf celui du milieu. Mais c'est seulement celui du milieu que tu vas manger. C'est ça l'esprit de l'homme. Il est limité. N'est-ce pas les femmes qui ont le mari qui le montrent que les vont souffrir? Donne-moi la main. Quand tu trouves un gentil, ça ne marche pas. Quand tu vois un salut, et c'est là où tu as l'impression que tu dois manifester la foi. Donne-moi la main, tu parles. C'est là ton esprit te parle, tu parles, ton esprit laisse. Il faut passer. Que Dieu te récompense. Donne-moi la main. C'est la partie quand tu sens que c'est calme, c'est que ça rentre. Par expérience. Quand la main ne monte pas, c'est que ça me dit qu'on prêche bien. Oh, donne-moi la main. Ne fais même pas fruit construit. Est-ce que c'est le temps de mon parole? Regarde écoutez ça. Ne fais pas fruit construit, ce n'est pas le temps de mon parole. Alors ici, on voit Jésus transformer de l'eau au vin, pas par volonté, non, par esprit de famille. En fait, ils sont là à une fête, c'était même pas leur fête. Ils étaient invités. Et puis, bon, c'est ce que les musulmans ont dit, qu'ils n'étaient pas invités, c'était sa fête, c'est la finale. Mais j'ai la Bible parce qu'elle est claire, c'est sûr que le gars qui a vu son là-bas avait un problème de lunettes. On a dit l'ordonnateur. Ok, ça tombe bien parce qu'il faut être clair. Beaucoup de religions laissent à travers des bêtises et des écarts que c'est certaines choses qu'on ne comprend pas. Ce n'était pas le mariage de Jésus, mais Jésus avait marié. Il a même posé après Marie de Magdala. Car certains qui liront cette histoire vont encore se contredire parce que Marie de Magdala est une prostituée qu'il rencontre à 32 ans. Donne-moi la main. On reste ensemble. Ok? Hein? Ok. Et quand les gens ont pu mal filmer, quand la boisson est finie, la mère de Jésus-Marie demande aux disciples qui étaient là, parce que les gens se plaignaient, c'est sûr quand même que le gars qui se mariait ou la femme a été parent de Jésus. C'est ça, Marie était concernée par le monde du vin. Parce que tu ne peux pas être concerné par le monde du vin quand ça ne t'intéresse pas ou quand ce n'est pas votre fête. Je vais donc quelque part à la fumée. Moi, mon problème pour compléter, je suis aussi un peu. J'attends qu'on commande dans un bar et qu'on me donne le jus. J'achète pas. Je ne peux pas acheter à ta fête. Si j'achète à ta fête, c'est que c'est de notre fête. Quand on vient voir, on ne vient pas voir Jésus, on vient voir Marie. Donc Marie était plus concernée que Jésus. Et ça son tour est quand incapable parce que c'est sûr qu'elle n'avait pas de sous pour commander à boire. Marie demande alors qu'on aille voir Jésus. Et Jésus leur demande seulement de remplir les vases qui avaient là-bas. Nulle part Jésus a prié, oh la brachadara, oh, tu reviens vers nous. Il a seulement dit, allez remplir. Je dois dire une chose secrète à quelqu'un. Derrière la parole de l'homme de Dieu n'attend jamais de prière. Chaque parole que je dis envers vous et moi, nous avons peut-être une relation extérieure pour certains, antérieure pour certains, mais la relation que nous avons maintenant n'est que purement spirituelle. Ce que je te dis, je ne te dis pas ça aux amis, aux collègues, aux parents, aux maris, aux fils. Ce que je te dis qui sort de ma bouche, je te le dis en qualité de Seigneur. Et quand je te donne une orientation, je te passe un appel auquel tu m'as donné par le spiritualisme. Le miracle n'est pas derrière la prière, le miracle est derrière la prophétie. Or, la prophétie est la déclaration sous l'esprit de Dieu de la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu qui est la prophétie. Et cette déclaration qui sort de la bouche de Dieu.
loin de Dieu. Jésus a dit allez et faites. Allez et faites était déjà la prière. Pendant qu'il remplissait, l'eau se transformait automatiquement en vin. Et ils ont pris. Et je sais que quand on allait voir Jésus, une parole que j'ai oublié de lire, il a dit clairement que ce n'était pas encore l'heure. Donc c'est un miracle provoqué. Le premier miracle de Jésus n'est pas volontaire. Il n'était pas venu là-bas pour faire des gens à boire. Il n'était pas venu là-bas pour faire des gens à boire. Jésus n'est pas un genre de passer. Il n'était pas venu là-bas pour les faire quoi. Il était venu assister. Mais Jésus a appliqué le principe du temps pour la famille. Alors là, Jésus m'a appris une chose. Qu'il était capable de briser certains de ses principes pour le cœur de sa famille. Peu importe que tu as à un moment à pouvoir te sacrifier pour ta famille. Une question que je te pose, quel est le prix que tu payes pour que ta famille soit mieux? Quel est le prix que tu payes pour que ta famille soit évoluée? Quel est le prix que tu payes pour que ta famille trouve la paix? Certaines familles sont restées divisées aujourd'hui parce qu'il y a certaines personnes orgueilleuses, d'autres têtues, d'autres rancunières. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles qui ne se parlent pas, qui ne se voient pas, qui ne s'entraident pas, qui ne s'aiment pas, qui ne planifient pas. À quoi ça sert d'aller encore l'année prochaine pour aller échouer? Car tout commence par la famille. C'est pourquoi Jésus a commencé chez nous. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on parle de 1 Timothée chapitre 3, vous irez lire à la maison. L'apôtre Paul dit clairement à Timothée comment choisir dans l'église les serviteurs de Dieu. Allez lire ça. On dit qu'il ne doit pas s'adonner au vin. Il ne doit pas s'adonner aux excès de nourriture, de table. Il doit être le mari d'une seule femme, la femme d'un seul mari. Il doit être une plus. Allez lire là-bas. C'est toutes les conditions pour servir Dieu. Ce n'est pas avoir votre onction. Ce n'est pas dans ces conditions que vous ne servez pas Dieu. Est-ce que je suis avec vous? Et on dit une chose qui doit être un homme, un bon père de maison, c'est-à-dire un bon leader de famille. Car si quelqu'un ne peut pas bien conduire sa maison, peut-il conduire l'église? Si tu ne sais pas prendre soin de ta famille, tu es souvent dans le ministère. C'est les pasteurs qui commencent, qui ne vont pas loin. Parce que déjà, tu n'as pas l'esprit de ceux qui se sont chers. Tu n'auras pas l'esprit de ceux qui ne te le sont peut-être après. Écoute, si tu n'es pas capable de prendre soin de ton enfant que tu as aimé, ce n'est pas ton enfant que tu as aimé. J'arrive bien à donner comment tu t'en soignes. Ce que tu ne feras pas pour moi, on verra ça d'abord ce que tu ne fais pas pour toi. Quelqu'un qui ne peut pas investir pour sa propre paire de chaussures, ne peut pas investir pour ta chaussure. Car s'il ne peut même pas protéger ses propres pieds de la terre, c'est pas quelqu'un qui va protéger. Quelqu'un qui ne peut pas investir sur sa vie, ne peut pas investir sur les autres. Je vous dis la vérité. Une fois un grand m'a dit, aide-toi et puis aide les autres. Souvent vous avez beaucoup d'amour pour vos parents, mais vous ne pourrez pas les aider si vous ne vous aidez pas. Tu aimes ton père, travaille. Tu aimes ta mère, réussis dans tes études. La seule façon de faire la guerre, les conneries, les commérages, c'est de réussir. Punis tes ennemis par ta réussite. Punis tes ennemis par ta réussite. Et il n'y a pas de réussite sans travail, on devient meilleur. Tu peux voir ta mère malade, tu peux voir ton père malade, tu peux voir ta fille malade. Dis-moi si tu n'as pas d'argent, à quoi sert le souci? Rien. Jamais le souci n'a pas eu d'ordonnance. Que Dieu crée en toi le vouloir et qu'il mette en toi le faire. Le deuxième passage et le dernier, je n'en avais que deux, c'est dans Job chapitre 1, le verset 1 à 5. Ça, on en lit ensemble. Est-ce que c'est bon, le volume est bon, je peux continuer? Ça va? Est-ce que ta main peut me donner confiance? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y avait un homme, il y avait dans le pays d'Uz, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Que Dieu te rende intègre. Un homme intègre est un homme droit qui vit selon la parole de Dieu et non selon les convictions de son cœur, ni selon les sentiments et les émotions. Un homme qui vit selon la loi de Dieu. J'avais dit que Dieu t'apprenne à maîtriser ton cœur, car un homme, une femme qui ne sait contrôler ses émotions fera beaucoup de bêtises. Que Dieu vous apprenne à contrôler votre cœur. Un homme intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Que Dieu mette en toi la crainte de Dieu. Et que Dieu te détourne de tout ce qui est mal. Que Dieu te détourne de tout ce qui est péché. Que Dieu mette en toi la crainte de Dieu. Dans les moments difficiles qui t'enveloppent déjà,
crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Que Dieu te comble de sa crainte. Il y a encore que la crainte de Dieu et la haine du mal. Il met à travers le Saint-Esprit le dégoût du mal. Il lui a dit 7 fils et 3 filles, que Dieu te rende fécond toi aussi. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Et c'était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres. Dis avec moi, ses fils allaient les uns chez eux. Donc les fils de Jean se fréquentaient. C'est là où c'est sérieux, c'est 45 qui est sérieux. Et donnaient tout à tout un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ça veut dire, les fils de Jean, tout à tout moment, se rendaient visiter. Chez chacun. Aujourd'hui, on est chez Lionel. Demain, on est chez Sam. Demain, on est chez Clive. Demain, on est chez Sostène. Après, demain, on est chez Denis. C'est comme ça qu'on évolue. Et quand c'est comme ça, on va appeler Marie, on va appeler Prince-Fille, on va appeler Céleste, qui peut être les 3 sœurs pour les rejoindre. De façon à combiner ensemble. Ce n'était pas en fait une réunion puis un dehors. Ce n'était pas on se réunit en bloc. C'était on se réunit ensemble. Et on mangeait. Parce qu'on sait que c'est à travers la nourriture que le corps de l'homme se réjouit. Tu veux connaître le secret de quelqu'un. Nourris-le. Fais-le voir. Longe-le. Tu entendras. Attends, tu connais le 10. Donne-moi la main. Alléluia. C'est pour ça que maman, même avant de demander quelque chose à mon papa, elle nettoyait d'abord la maison. Elle lui fait à manger. L'amour va ça va t'aider à semaine. Elle lui achète des chocolats ou quelque chose qu'il aime. Et qu'il aime manger. Le gars, quand il rentre, il trouve le repas, la maison propre, avec l'envie de se reposer. L'eau chaude lui attend. Et quand il mange, il regarde le programme qu'il aime regarder. Et puis il croit que tout ça c'est la facilité. C'est là où à la fin, il prend l'ordonnance. Et en fait, on attend le moment où il a plus de joie, comme dans l'autre moment là-bas, pour entendre des choses qu'on ne pouvait jamais te dire, on t'en rien. Est-ce que je parlais à la sagesse? C'est pour ça que Jésus, pour ouvrir son cœur aux apôtres, il a fait quoi? Il a donné un repas. C'est pendant la Sainte Seine qu'il est en train d'ouvrir. Jésus chez Lazare, c'était toujours autour d'un repas qu'il prêchait. C'est toujours cette sachet autour d'un repas qu'il a apporté la paix dans sa maison. En fait, Jésus, quand il mangeait, tu étais venu. Il ne mange pas chez vous, il passe. Il ne fallait pas les maisons où Jésus a mangé, il était relevant. S'il a ressuscité Lazare, ce n'était pas parce qu'il était familier. Aucun de ses soeurs n'était disciple. Il a fait parce qu'il mangeait beaucoup. Et Lazare n'était pas son disciple. Lazare, c'était son ami d'alimentation. Donne-moi un amen. Donne-moi un plus grand amen. Partager le repas. C'est pour ça dans l'église primitive, on mélangeait l'argent pour se partager les amis et se partager la nourriture. De façon qu'il n'est jamais un pauvre et un riche. C'est comme ça que cette église évoluait. Mais dans nos églises d'aujourd'hui, il n'y a plus de sens de famille. Chrétien, chacun vient avec sa honte. Chacun part avec sa honte. Ici, tout le monde ne connaît que le numéro du pasteur. Qui connaît le numéro de la soeur qui est à côté de toi? Oui, vous êtes à l'église depuis 1 mois, 2 mois. Vous vous regardez toujours en face avec des souliers inutiles. Et pour appeler la soeur, oh, ah, yeah, ma. Mais tu connais le nom de ton banquier, tu connais le nom de ton commerçant, tu connais le nom de tous les pauvres amis, tu connais le nom de celui qui te vend, tu connais le nom de celui qui te met le vernis. Et vous arrivez ici, oh c'est mon frère dans le Seigneur, c'est ma soeur en Christ. Une soeur que tu ne connais pas, tu es étrangère. Combien de personnes ne sont pas là ce matin? Combien vous allez les visiter? Toi, ton ministère, c'est venir dimanche. Quand tu finis dimanche, c'est le matin, dimanche prochain, le fou. Relation avec pasteur, après pasteur, il mène. Il n'a pas de ministère. Et puis c'est comme demain tu es seul dans ton corps, on ne va pas visiter. Qui va te visiter que tu n'as pas visité? Car souvent les chrétiens, vous voulez qu'on vous aide. Mais vous, à votre tour, vous n'aidez pas les gens. Vous voulez qu'on vous visite. Vous, à votre tour, vous ne visitez pas les gens. Vous voulez qu'on vous soutienne. Est-ce que tu as déjà soutenu quelqu'un? Ne cherche jamais à ce qu'on te donne ce que tu n'es pas capable de donner aux autres. Avant de commencer à monter le doigt, on te dit qu'on a ce que toi-même tu as fait. Car souvent, vous avez corrigé. Sans vous-même vous corriger. Est-ce que je peux être clair avec toi?
Jésus était ici. Donne-moi le nom d'intérêt, on ne connaît pas. C'est méchant. Vous n'êtes même pas 200. Ça s'appelle 100 après 100 et quelques, on déborde un peu. Et très irrégulier. Et encore, il y a beaucoup d'absence. Qui va même les appeler? On s'en fout. Mais c'est pas la seule arrive à l'église où le frère arrive et puis dit, oh, il y a longtemps. Moi, quand c'est comme ça, je te dis merci. C'est très longtemps aussi. Après, le frère là, il est confié. La soeur là, il est confié. Qui a? Oh, c'est vous que toutes les missions par nous. Regarde, c'est moi pour nous sortir. Alléluia. Et c'est vraiment l'esprit de famille. Mais on a la communion fraternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la fraction du pain, le repas. Tu comprends? Et il persévérait dans la communion fraternelle. L'amour ne se naît qu'à travers les souvenirs. Ma fille, plus nous passons du temps ensemble, plus nous créons des souvenirs pour entendre nos discussions et nos visites, plus je pense à toi, plus tu penses à moi. Moi on se voit, moi on partage. Moi je pense à toi, moi je prie à toi. Moi tu penses à moi, moi tu me soutiens. Dans les chaînes d'amour, on n'aime pas toutes les personnes de la même façon. N'est-ce pas? Il y a les plus proches et les plus loin. Alléluia. C'est pourquoi cultiver l'amour. Cultiver l'amour. Même à l'église, à la fin de ce petit domaine, quand tu as un cadenas, prends le nom et le numéro de tout le monde. C'est important. Vous savez, Dieu a fait garantir le doigt. Regarde-moi bien. Si tu n'as pas mon numéro, ne le demande pas à quelqu'un de même. Et demande mon numéro avant que je ne réussisse. Car si je réussis, je t'appellerai profiteur. En 47 ans. On regarde les cheveux, on regarde le téléphone. Quand on te voit, on regarde qu'il est là, il est frère. Il est ensemble de 2-3 jours, il tient tout. C'est un frère. Et souvent, c'est à lui qu'on demande souvent le numéro. Souvent, ça lui on dit accompagne-moi. Souvent, ça lui on parle. Il y a toujours un frère bizarre qui est là, qui ne change pas comme le drapeau du Congo. Lui, on n'a pas le temps de la consulter. Sans se dire de toute façon, est-ce qu'on va revenir là-bas? L'enfant d'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple simple. J'ai connu Pascal, c'était une petite fille qui est pas. Elle est passée au collège. Tu es déjà au lycée? Le lycée. Ok. Alors aujourd'hui au lycée. Ça veut dire que c'est une relation que tu as connue très tôt. Et aujourd'hui au lycée, demain il va à l'université. Et après demain, on dit que le principe va se marier. Et le sera surtout aura un enfant. Même dans le ministère, je ne négligerai pas Principe parce que Principe est la fille tienne. Et qui sera la maman qui va gérer le comité demain. Car l'église est progressive, l'église n'est pas une affaire d'une année. Car aujourd'hui, princesse est encore à l'école, demain, princesse sera peut-être méchante. La stratégie, c'est qu'aujourd'hui, elles sont enfants, mais elles ne le resteront pas. C'est-à-dire que tu ne mises pas sur eux parce que pour l'instant, ce qu'ils sont, mais tu mises sur eux en projetant sur le futur. Un homme qui ne va pas plus loin que son pied ne va pas plus loin que sa vie. Aujourd'hui, la sœur va peut-être chômeuse, oui, qui va 3 ans suivre, dans une année ou non, quelques mois, elle ne le sera plus. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas t'intéresser à sa vie parce qu'elle aura un standing? Et puis là, encore une chose, en fait, beaucoup de visites, c'est ceux qui en ont. Combien de visites as-tu déjà fait sur celle qui vit encore chez ses parents, et la chambre à l'intérieur, et vous êtes allé là à la visite? Hein? C'est la vérité, dans toutes les églises, vous n'êtes pas les seuls à avoir cette maladie. J'ai vu cette maladie à Péchoua, j'ai vu cette maladie à Sérénène, cette maladie est partout. Elle est partout. Où tu remarques à l'église, il y a un club de riches, il y a un club de pauvres frustrés. Et puis il y a ceux qui sont mieux, les inquiétistes. Donne-moi un amen. J'espère que cette maladie ne t'inquiètera pas. Et là, il va se désinstaller au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Ok. Et quand le jour du festin était passé, Jean l'appelait et les sanctifiait. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux les holocaustes. Car Jean disait, peut-être que le Fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Jean avait pour coutume d'agir. Donc après que les enfants se soient réunis, le Père les convoquait. Et comme tous les enfants venaient voir papa, papa les sanctifiait par la prière. Donc les réunions de famille ne doivent pas être que les réunions où l'on parle seulement de famille, de la sœur
masculinisé. Allez demander à la plupart de ceux qui se sont mariés. Être marié n'est pas celui de venir avec. Car le jour que tu te maries, divorce s'impose. Pensez-y avant. Hein? Pensez-y avant. Dans le couple, le spirituel est la corde à trois fils. Il y a toi, il y a elle, il y a lui à toi et à Dieu. Dans la famille, il y a le papa, la maman, les enfants, les grands-parents. Mais au centre, il doit avoir Christ. Si Dieu ne vous lit pas, vos sentiments seront hypocrites. Si Dieu ne vous filtre pas, vos sentiments seront hypocrites. Car dans une famille, tous ne réussissent pas au même moment. Tous n'ont pas des problèmes au même moment. Tous n'évoluent pas à la même vitesse. Alors certains, s'ils sont pas Dieu, deviendront les ennemis des autres. Souvent, on remarque en Afrique qu'on a le chic, le charbon pour manger ce qui monte. On les brise pour avoir le même niveau qu'eux. En oubliant que c'est quand un réussit que les autres suivent. Car quand la locomotive passe, les parents suivent. Surtout au sud de ce pays, il faut dire les choses comme ça. On n'est pas les Bibles, je dis ce que je pense. Je préfère encore la conception nordique de ce pays. Je la loue. Parce qu'au-delà de tout ce qu'ils peuvent avoir ou pas, ils ont un sens de la famille qu'au sud, il n'y a pas. Au sud, quand la famille se crée, c'est souvent quand il y a un matériel à se chamailler. Et encore, attends qu'il y ait les biens pour que les gens se battent. Donne-moi la main, je parlais. Le frère sait, lui sait pourquoi il sait. Il sait que toi tu ne veux pas s'aimer. Tellement tu attends de lui, tu vas monter pour aller où? Tu es déjà là-dessus. Donne-moi la main. Que Dieu mette l'amour dans nos familles là. C'est très important. Car quand cet amour, cette prière disparaît, la famille tombe. Genre, sanctifier sa famille. Et pour chacun de ses enfants, donner l'offrande. Père, mère, est-ce qu'il t'arrive de payer l'offrande? Moi, je payais les offrandes de Kylian ici avant même qu'il ne vienne. Il y a 3 ans passés. On a déjà donné un nom ici que tout le monde connaît. Toute l'église sait. Mais il n'était même pas encore dedans. C'est ce qu'on appelle la foi, les années de suprême, le temps de chant. Mais dans ton esprit, tu sais que tu n'es pas stérile. Et quand tu sèmes pour lui, tu ne sèmes pas pour toi, mais tu sèmes pour son avenir. Car un avenir consacré ne peut pas échouer. C'est là où tu achètes ces problèmes par tes offrandes. Tu achètes ces difficultés par tes offrandes. Tu achètes sa maladie par tes offrandes. C'est là où on dit, viens y réussir. Pourquoi? Parce que papa et maman paient le prix. 90% des pasteurs qui ont tous mis les mamans à l'intercession ou dans la prière. Même si elles n'étaient pas dans le buffet. Vos parents payent le prix. Il est possible que vous retrouviez la foi. Le mien a commencé à prier pour moi. C'est normal. Moi, je fais aussi le même. Pour le jour que Dieu est donné là, où il viendra. Que le prix soit déjà payé pour eux. Dis à moi, Seigneur, donne-moi le sens de ma famille. Dis à Dieu, donne-moi le sens de ma famille. Et apprends-moi à payer les offrandes de mes enfants, présents et à venir. Là, on va à la fin de l'année. Chacun va payer les 12 000 de ses 12 mois. Est-ce que tu auras le temps de payer aussi pour tes enfants? Ou est-ce que tu ne payes que pour toi? Une fois, j'ai dit à quelqu'un, le bidon peut être bon. Si vous le trouvez au milieu, jamais il ne sera plein. Ma vie peut avoir l'argent. Si tu laisses bidon tout le temps malade, c'est ton argent qui va finir sur lui. Et toi, tu ne vas pas réaliser tes projets. Donc, elle a intérêt à être en bonne santé. Donc, elle a intérêt à se sécuriser. Pendant que tu te sécurises, de peur que vous, dans vous sécurisant, que ça soit ceux qui comptent sur vous, qui vous empêchent d'appeler mon argent. Je peux avoir. Si je ne paye pas pour ma femme, je ne paye pas pour mes enfants. Et qu'elle tombe malade, ou qu'il y ait une avalanche, c'est moi qui paye. Parce que c'est moi qui vais sentir. C'est le pourquoi pour les sécuriser. Dans les années qui viennent, une fois à quelqu'un, si ces années tu ne les as pas consacrées, c'est que cette année tu es passé avec pour élève le projet. Et tu vas te dire la franchement, qu'est-ce que tu as réellement réalisé? Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle en ce qu'il dit. Et j'ai dit une fois à quelqu'un, vous pensez que ça change quoi? Ça va acheter quoi? Même si on continue le nom, ça va rester combien de temps?
Alléluia. Alléluia. On voit comment dans la famille de Job il y avait l'amour. On voit comment Jésus dans sa famille a fait un sacrifice, a transformé l'eau en vin. Il a manifesté l'amour. Alors, l'amour vient résoudre plusieurs types de familles malades. Alors, je vais citer quelques dysfonctionnements. Dis avec moi, dysfonctionnements. Alors, je vais citer quelques dysfonctionnements dans nos familles. Et tu vas remarquer, je ne sais pas, c'est sûr, je ne peux pas arrêter ta famille. J'ai le temps de 24. J'ai le temps. Il y a quelqu'un qui est en train de se fixer, tu t'aimes, tu as encore rien compris. J'ai le temps. C'est ça l'avantage d'être pasteur et de break. Nous, on s'est donné du temps. Donne-moi la main. Regarde ton ami, tu as le temps. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait, oh non, en entrée ici, j'aime Jésus. En peine, il est resté 2 heures dans la présence de Dieu. Et les gens viennent de parler à réfléchir comment sortir. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez les pensées pleines de pensées. Tu es sûr que tu es dans un plan avec la femme ou l'homme qui fait battre ton cœur. Et puis quand tu vas souhaiter à tout ça, tu vas voir. On a les achats. Quel achat? Pour aller faire les achats pour toi. Ah, ok. Voilà un exemple. Tu as avec toi, vous êtes en train d'aller faire les achats pour toi. Après, peut-être on va marcher. Tu vas voir le regarder. Vous êtes dans un restaurant côtier. La pizza là que tu manges là. On a acheté cette tête là, on a mis le fond. Tu as le plaisir de partir. Mon ami, c'est là que tu pries même au fond du cœur, si tu faisais le père chaman indien, tu faisais ton mauvais la prière. Pour que vous restez. Et c'est là que tu intercèdes que le transport soit tué. Peut-être pas dit, je respirais ici. Alléluia. L'amour pour Jésus d'être plus grand que celui qui est à côté de toi. Après, peut t'abandonner, une mère peut t'oublier dans ses calculs. Un homme peut te trahir, une femme peut te lâcher. Mais un enfant peut devenir incrédule et t'aimeras t'oublier. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonne pas. Dieu. Tout passera, dans tout il y a tout, sauf la parole de Dieu. Attache-toi à sa parole. Alléluia. Alors, un des dérèglements que j'ai remarqué dans nos familles, il y a des familles dodo. L'enfant est interprété. Il y a des familles dodo, écrit famille dodo. Tu n'as pas écrit. J'ai dit écrit famille dodo. C'est là où les chrétiens réfléchissent. Vous avez entendu l'histoire Galilée. C'est Jérusalem. Moi, frère, on va faire ça. Ici, c'est la vérité de la République, c'est mon point Kassak. Alléluia. Et une famille dodo. Alléluia. Mon problème, c'est qu'on utilise aujourd'hui, quand je vais dire ces choses, que ça, c'est ma famille. Non. Mais mon problème, après avoir écouté tout ce que je vais dire, c'est que tu prennes une décision de changer ta famille, car tu auras besoin de là pour une relation pour aller plus loin. Toutes les personnes qui ont réussi en tout, c'est entouré. Tu as besoin d'être entouré. Même si ce n'est pas pour une famille de sang, tu dois rêver à ta vie. Une famille spirituelle dans tes contacts. Il y a forcément un ami, une amie qui se démarque par son attachement à toi et qui s'associe à toi et qui devient membre de ta famille. Quand je parle de famille, je ne parle pas simplement de cela avec lesquels on partage le placenta. Car souvent la réalité nous a prouvé que nos frères familles se trouvent même hors de ceux qui portent le sang de temps. Il est vraiment prouvé. Il est difficile, très difficile, surtout chez nous. Quand tu prends les blancs jusqu'au bas où il dort, que quelqu'un est réussi parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui a fait réussir. Alors, explore ça. Tu as déjà vu 4 sur 10 qui sont cousins. Et tous les ans, tu as déjà vu 4 sur 10 cousins, cousines, qui se retrouvent dans des restaurants une fois le mois. Après, il n'y a pas. C'est même trop. S'il y a deux, il reste à savoir si vous vivez plus longtemps que ça. C'est ça que tu ne scannais pas. C'est ça que tu veux te révéler. Tu scannes. On est dans une
l'église de révélation qui vous permet ça. Alors les familles de don, ce sont des familles doctoires, c'est-à-dire des familles qui ressemblent aux orphelins. C'est des familles qui ressemblent aux pensionnats. Donc ce type de famille dodo, on ne fait rien ensemble. La seule chose qu'on fait ensemble, c'est dormir. C'est le genre de famille, s'il n'y avait pas de lit, on ne se retrouverait pas. En fait, si papa rentre à la maison, c'est parce qu'il veut dormir. En vrai, si maman à la maison, c'est parce qu'elle a nulle part où aller. En vrai, si les enfants même rentrent à la maison, c'est parce qu'ils sont fatigués là où ils étaient allés jouer. Le genre de famille où à 6 heures, l'enfant, les gens la pensée de quelqu'un avec qui jouait en train de jouer. Et quand il rentre à 12 heures, c'est parce qu'il sait que tout est là. Et si le même tout est là à 12 heures, c'est quand même débrouiller la vie de 18 heures. Très bien. Acclame le Seigneur, on parle. Oui. Alléluia. Alléluia. Les familles, on se souvient de dans une famille que la nuit, ce qui les importe, c'est la sécurité, avoir une adresse pour dormir. Ce qui les intéresse, c'est la sécurité de la nuit. Je viens de dire ça. Avoir au moins une adresse, au point de se comporter comme ça chez les parents, où tu vois qu'ils payent tout, papa fait tout, ou maman se bat, mais vous êtes même incapable de venir le remercier, tellement les enfants sont malades, ils souffrent du dysfonctionnement du dodo. Donc même l'école que tu payes, les enfants qui sont te dépassent même au salon. Même un bonjour, tu dois les demander, tu ne m'as pas vu. Hey, bonjour papa. Les enfants s'en parlent. Le genre de famille quand vous arrivez, surtout depuis que le portable est arrivé, le portable a favorisé des familles dodo, car chacun a travers sa connexion de 250. Surtout le malheur de MTN, 3 gigas à 750, ils sont faits de vendredi. Ils ont plus des amis sur YouTube que dans la réalité, plus des amis WhatsApp que dans le visite. Quand ils se lèvent le matin, son souci c'est même pas d'avoir d'aller toquer papa et maman. S'ils se sont levés, son souci c'est de voir combien de textos sont montés sur la photo du prophète. Donne-moi un plus grand amen. Et sans te rendre compte, c'est en train de te rendre seul. C'est en train de te créer un profil de solitude. Au point ton monde ne s'arrête qu'à toi, où tu penses que tu n'as pas besoin des autres. Oui, on n'a peut-être pas besoin des autres dans un sens. On a toujours besoin des autres dans l'autre sens. Car même quand tu veux devenir DG, tu dois avoir un gardien qui garde tes biens. Tu dois avoir un travailleur qui travaille pour toi. Car plus tu es sans eux, car un berger sans brebis et quel touriste. Alors, est-ce que je parle? Le père qui a fait de toi enfant, tu t'en fous. L'enfant qui a fait de toi père, tu t'en fous. La femme qui a fait de toi mari, tu t'en fous. Mari qui a fait de toi femme, tu t'en fous. Quand tu fais toi, ce qui t'intéresse, c'est ton petit monde. Et ce genre de personnes sont toujours en solo. Quelqu'un de comme ça, même s'il avait un bon cœur, il finira par devenir mauvais. Car tu es tellement habitué à être seul dans ton coin que quand celui qui vous lit, si c'est une maman, si c'est un papa, mourra, c'est là où vous voyez que la famille se sépare. Écoutez, les familles ne se séparent pas quand quelqu'un meurt. Les familles ont toujours été séparées. C'est la mort de la personne qui révèle la vraie division. Car il y a certains qui attendent seulement le jour qu'elle mourra. On va se savoir. Un homme qui, parce que tu as mal préparé, te dit que je vais te lâcher pour une autre. Écoute, ne prie plus pour lui. C'est un homme qui t'avait déjà lâché de lui. Car on ne peut pas t'abandonner pour un repas. Non, on ne peut pas t'abandonner parce que tu n'as pas bien lavé les mains. Je connais quelqu'un, sa femme ne sait pas cuisiner. Ça fait 8 ans de ça. Ils sont 15 heures. Parce qu'il est fou de sa femme là. Il est venu se voir après, il n'a même pas joué. Il a déjà appelé la maison. Mais il faut voir la réalité de ce qu'il y a sur la table. Et lui, il est là. C'est pas un fétiche, il est. Vous savez, quand vous aimez, même votre bouche se transforme.
Écoutez, montez, faites ce que vous voulez. Rien à faire. Elles vont vous démontrer que c'est leur maman. Aime ta famille. Aime ta famille. Ne sois pas celui ou celle qui l'a prise, mais sois celui qui l'a construit. Des familles tous les jours, vous êtes dehors, heureusement qu'il y a le sommeil, c'est pas bon. Je dis, il faut un grand frère tous les temps, il est loin de sa maison. Je lui dis, non, ton esprit est venu boire le bière tous les jours et d'entrer à 23h à 5h. Ça, c'est une bière qui ne s'active pas à la maison. On a la maison peut sortir pour quelqu'un, mais c'est comme ça. Le contenu de la brasserie, le contenu de la brasserie, le contenu de la brasserie, le contenu de la brasserie est la même. Comment, quand tu arrives à la maison, ça n'a plus le même goût? Comment? Et que toi, le goût, c'est seulement quand tu arrives dans un bar. Et là-bas, bizarrement, ton bar, là, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants. C'est toujours des bars de solitude avec des amis aussi qui laissent leur femme. Parce qu'il y a toujours un club comme ça. Alléluia. Et c'est là où on prophétise que les femmes sont mauvaises, il ne faut pas en faire confiance. La vie c'est toi-même, il faut te battre. On te met l'esprit de sorcier. C'est là où tu te rappelles même pas qu'elle s'est plus à la cuisine. On te met l'esprit de Thomas. Et je dis ça. Alléluia. On te met l'esprit de Thomas dans la tête. Les familles de l'eau. Un autre dysfonctionnement, vous allez remarquer parmi les autres, il y a aussi des familles restaurants. Une autre maladie à briser. Des familles restaurants. Dans ces familles-là, on ne travaille pas, on ne dort pas, comme dans les familles de l'eau, même la nuit. On ne parle pas, sinon si c'est pour manger. C'est des familles qui sont pas pour tailler à la boule. Soyez dans la Zamana, vous pouvez dire voilà. Banda ko maman sokinda, parce que après la pour pas que ça tout le monde. Le genre de famille où la seule chose qui vous lie, c'est l'alimentaire. Et même vous remarquez à table, ils mangent ensemble. Chacun ici on mange avec le montant. Ici on mange en regardant le joint. Et encore chacun a son heure de manger. Manger est un rituel. Il est important de le faire ensemble. Car c'est pendant qu'on mange que les cœurs sont ouverts. C'est pendant que vous mangez que chaque femme, tu peux savoir si ton homme mange dehors. C'est pendant que tu manges avec ton mari que tu peux savoir qu'il apprécie ta nourriture. C'est pendant que tu manges avec ta femme que tu peux remarquer si elle est en paix ou elle est en joie. C'est pendant que tu manges avec tes enfants que tu peux savoir qui s'est blessé ou pas, qui a un problème ou pas. Il faut avec papa et moi, on a reçu un pasteur. C'est un pasteur, c'est sûr, qui souffrait de ce dysfonctionnement. Il était plus petit que mon père, mais c'est mon père qui cuisinait pour lui. Ça ne le gênait pas. Mais il se prétendait être missionnaire. Tu es missionnaire et puis on cuisine pour toi. Et quand il arriva à table, il faut que je l'ai servi. Il est dans notre maison, il est logé nourri. Quand il vient s'asseoir à la table, il nous salue. Il n'attend même pas que celui qui a cuisiné se serve. Même s'il était bébé, tu vois l'homme de Dieu tirer la scène. Et il se servait toujours les plus gros morceaux. Au point où le vieux se regardait. On se passait le shalom dans les yeux. Et on regardait ce qu'il laissait. Et quand l'homme de Dieu commença à frapper, s'il lève la tête, c'est le problème de l'Iébo Saint-Esprit. Vous voyez le niveau de souffrance. Que Dieu te délivre ici. Il y a des familles comme ça. Baptara pour la nuit. Sauver les appétits malades. Que Dieu te donne le goût de ta maison. Elle n'a pas de picot. Une fois j'ai dit à quelqu'un la stabilité dans une joue encore maintenant. Vous allez remarquer une chose. Quand chez toi à la maison tu es stable, ta vie est stable. Devant les stable. On dit
Une bonne journée commence par une bonne nuit de sommeil. Et quand on parle de bonne nuit de sommeil, on ne parle pas seulement de dodo. On parle de tout ce qui est entouré la nuit avant de dormir. Les personnes qui te font cher, les discussions, les fouilles, c'est tout ça. Mais quand dans la maison, il y a le feu, il est dehors, c'est que dehors, ça marche. Dans les familles, restaurants, tout le monde est pressé de venir manger. Car la relation avec le restaurant, c'est quoi? C'est manger. La relation du restaurant avec lui-même, c'est manger. C'est comme la relation de moi avec la station pour moi de Moyo. Je connais les noms de tous les pompistes. Ce n'est pas parce que je les aime. C'est parce que j'ai besoin d'eux pour qu'ils me mettent le carburant. Et c'est parce que quand ils ont besoin de mon argent, pour qu'on les paye, on se sourit. On se tape la main, mon épargne. C'est station qui me dit. Si je ne viens plus prendre le carburant là-bas, ils ne viendront pas me chercher. Si moi aussi je choque de station, ils ne viendront pas me chercher. Si le pompiste a fait que je viens pour chercher le carburant, il n'est pas là, c'est pas pour autant, je ne vais pas prendre, je vais payer sur celui que je vais trouver. Donc en fait, je m'en fous de qui est là. Mon problème, c'est que le carburant est là, on aime ça. Les familles, les restaurants, c'est là où je me demande comme tu as l'argent, nous sommes avec toi. Comme tu as seulement, on demande seulement ta filet du travail, ou on demande seulement vos affaires sont en train de cartonner, on les appelle plus souvent. Tu sens maintenant qu'il était avec toi, il est maintenant ami d'elle, et puis tu demandes souvent même que il faut taper sur le tête. Écoutez, quelqu'un qui ne te suit pas quand tu dors, ne l'emmène pas avec toi quand tu vas mourir. Écoutez, quand vous souffrez, regardez autour de vous, hein, les gens qui acceptent de plonger avec vous. Quand vous montez, souvenez-vous car les vraies amitiés se font rares. N'oubliez pas ça. Écoutez, quand vous aurez réussi, vous aurez tous les amis du monde, même ceux qui viendront seulement changer le niveau de la gloire dès qu'on vous venir. Pourquoi l'église, tout le monde ne reçoit pas la gloire, ne reçoit pas l'Esprit de Dieu? Parce que tout le monde ne vient pas chercher Dieu. Il y a des gens qui ont leur plan ici. Je passe. Tu as fait je ne peux pas prendre, mais j'avance. Alléluia. Alléluia. Les gens de famille qui n'atterrissent chez toi pour une chose. Et les larmes fait. C'est quel comportement tu viens voir ta soeur et ton frère, hein? Après, tu montes. Tu vois même ses enfants. C'est un bonjour vite fait, on dépose la vie, c'est qui m'a bien fait. Les gens de parents comme ça, même si vous avez, il faut réfléchir. C'est pas quoi il veut le voir. Il veut voir à nos yeux. Lui, il a l'intention du restaurant. Et quand il n'y a plus rien à manger, ils ont disparu. Des fois, tu es là, tu n'as rien, tu as assis là, le silence. Quand quelqu'un dans la voiture vient te voir, et puis quand la personne va, il vient seulement te demander ce qui, et puis il te demande de donner combien. Ou quand une fois maintenant tu as l'assiette pour manger, c'est là où il s'approche, ma petite chère. Non, des choses comme ça. Délivre-le d'abord avant de venir à manger. Délivre-le avant de venir à manger. Délivre-le. Alléluia. Des familles sont alors, des familles sont projetées. Réunis à cause de pas combien de familles détruites à cause de cette maladie, surtout en Europe. En Europe, pourquoi il n'y a pas de sens de famille? C'est parce qu'on ne mange pas ensemble. En Europe, c'est chacun pour soi. Et même quand tu viens, il avait fait 2 steaks. Toi, c'est la troisième. Tu vas lire le livre. Et après, tu lis l'heure avant de partir. Donne-moi la main. Comment ça va se passer? Que Dieu te donne l'amour. Qui t'enlève l'esprit de Jacob. Jacob, si te donne à manger, c'est qu'il t'a pris quelque chose. Qui t'enlève l'esprit de Saoul, qui est capable même de vendre ce qui est cher pour la nourriture. Que Dieu gère ton estomac, donne ma main. Acclame le Seigneur. D'autres n'ont pas de main. Amen. Parce que c'est pas quand tu es dans les morts. Avec ton titre, avec ta dame, regarde à la veine. Après, il se plaint, les gens ne visitent pas. Pourquoi les gens vont te visiter quand on sait que même si on te
congélateur, tu n'en pas. Que Dieu enlève l'esprit. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Est-ce que je peux encore lire notre vérité? Les familles veillées. L'autre dysfonctionnement, c'est que nous sommes dans des familles veillées. Des familles, on se retrouve que l'homme est décédé. S'il n'y a pas de veillée, vous t'avez veillé. C'est là où tu te rends même compte que tu avais un nom. Que l'homme se rend compte qu'il avait un neveu. Et puis on fait semblant d'être une famille pendant le temps de la veille. Et quand la veille va finir, chacun prend son couloir. C'est une maladie qui empêche la famille d'avancer. Car la famille doit être en lien continuel. Dans les familles veillées, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage. L'amour et le partage commencent au moment des cotisations. Tant que la personne n'est pas morte, on n'investit pas dans sa vie. Jusqu'au jour où elle meurt, là tout le monde se rend compte qu'il peut avoir 50 000. Qu'il peut avoir 30 000. Qu'il peut avoir 25 000. Qu'il peut avoir 10 000. Qu'il pourrait peut-être sauver la personne pendant que le genre de famille, si quelqu'un ne meurt pas pendant 3 ans, on fait 3 ans sans que les cousins ne se voient. Mon ami, dis-moi, quand on pleure même dans une veille, on pleure pourquoi? On pleure par rapport au poids du souvenir. Dis-moi, comment tu fais pour pleurer quelqu'un avec lequel vous n'avez rien partagé? C'est là même pour forcer tes yeux à pleurer. Tu as une image de quand vous étiez petit, et ça c'est pour nous. Tellement ma image a mal été. L'image a mis même ça c'est pour nous. Alléluia. Et c'est là où tu vois, l'on cotise pour montrer que nous sommes une famille. C'est là où on s'embrasse, on fait semblant de s'aimer et on se critique en secret. Parce que la veillée, c'est deux bases. La veillée, c'est deux bases. C'est là où tu vois, on te dit même c'est ton temps interne, tu vois le temps, il fait sortir de ton classe. C'est comme s'il avait quelque chose à foutre. Et c'est là où tu vois les cousins font semblant de s'aimer. Juste le temps de la veillée. Et c'est là où on se critique, on se fait. Car à la veillée, c'est là où on sort les CV de tout le monde. Il y a un tel. Ah, bah, non, non, non. Bon, il y a un tel. Un côté, ils sont. Il y a un tel. Madame, il y a un tel. Maintenant, c'est ce qu'il faut. Et c'est là où ça fait un son de critique. Pourquoi il n'y aura pas ça? Parce qu'à la base, il n'y a pas de sentiment d'amour qui est censé vous empêcher de faire une chose. Car tu ne peux pas salir l'identité d'une personne que tu aimes. On ne peut pas aimer et faire le contraire en la détruisant. On ne peut pas aimer quelque chose et on la détruit. Tu peux pas avoir aimé quelqu'un et être la cause de sa chute. Que Dieu te délivre de ça. C'est là on présente aux autres. C'est mon fils. C'est ma fille. J'en ai maintenant 2 ou 3. Une question. Vous pensez que ces enfants que vous présentez là, ils vont s'aimer? Ils ne vont pas s'aimer. Une seule frère avec lequel vous n'avez jamais grandi, vous allez adapter l'amour. Vous ne vous aimerez jamais. Vous allez adapter l'amour. Ça peut rentrer comme ça. Ça peut rentrer, ça peut rentrer. Ok. Une personne avec laquelle vous n'avez pas grandi. Même quand vous vous rencontrez en grandissant, le cœur n'est pas comme une pièce de 25 qu'on met dans un papier. Pour que ça sorte, il coule à l'immédiat. Non. Le cœur, le sentiment ne le force pas. Il est naturel. Donc, s'il n'y a pas des éléments qui peuvent provoquer longtemps, même si vous réunissez vos enfants, vous réunissez un couple, ils ne vont jamais s'aimer. Ils peuvent aller dans la même direction, mais ils finiront par se détruire quand tu ne seras pas. C'est pour ça que quand vous avez les enfants, mettez-les en place dès le bas âge. Quand vous avez les enfants, moi aujourd'hui, je fais mon témoignage. Moi, je n'ai pas approché avec vous. J'ai appris à la réflexion. Et donc, j'étais déjà au collège. Non, je pense que quand j'y allais, je comprenais maintenant. C'est en CM2 que je me suis vraiment rendu compte qu'elle était maman. Mais quand j'ai été déjà élevé par quelqu'un d'autre, j'ai reçu l'amour de ma grand-mère comme étant une mère et de celle que je viens de père comme étant une mère. Je n'avais plus de place dans mon cœur pour faire une troisième. Au nom de Dieu, ma femme est morte. Elle m'a appris à aimer ma mère.
mon père, ma mère a toujours été cet homme. Je me disais toujours, lui, s'il meurt, le monde savait. Ma vie savait. Moi, à 2 mois, 3 mois, c'est mon père qui me les touche au dos. Ma télé, je reste en village, je me disais, mon père me cherchait sur l'église. Des fois, il doit m'emmener au boulot, je suis au boulot, le gars qui travaille. Des fois, il doit arrêter le taf pour changer les couches. On a grandi que, malheureusement. J'ai vu les mères passer par ces relations, mais les mères ne m'ont pas traité comme un fils, ça m'a augmenté le blessure. Je me posais la question pour être la mienne. Et en grandissant, quand je l'ai vu élever les siennes, je l'ai toujours dit tes enfants, c'est ce que tu avais élevé. Mais heureusement que le pastorat est venu changer ma philosophie. Et on était marocain, j'ai appris à l'élever. Mais une vérité, si je le mets une balance dans mon cœur, je mets toujours celle que je viens de perdre samedi, au-delà de toutes les mères que j'ai eues. Ça, même mon père par des conseils, ne le changera pas, parce que ça ne se force pas, on ne le décide pas, elle se crée. On ne va jamais s'aimer si on ne se fait comprendre. On ne va jamais s'aimer si on ne se voit que quand un tel a besoin de lui. On ne va jamais s'aimer. C'est ça le problème que tu dois guérir dans ta famille. C'est ça que tu dois prier pour ta famille, tu devrais une famille plus unie. Tu en as besoin. Que ta famille soit unie au nom de Jésus. Que ta famille soit unie au nom de Jésus. C'est encore de ce manque d'amour que nos pays sont devenus des lieux de compétition, des lieux de ça, et même encore des lieux de drague et de plan. Croisement en veille. Tu crois qu'elle est venue pleurer? Elle n'est pas venue pleurer à toi. Alléluia. Que Dieu nous délivre de ces choses. Que Dieu délivre de ces choses. Que Dieu délivre de ces choses. On n'a pas besoin de mort pour s'aimer. Il y a aussi des familles faites. Les familles faites, c'est comme des familles veillées. Je ne vais pas m'attarder là-bas. Là-bas aussi, on se retrouve que pour célébrer. Après l'anniversaire, il y a été Bouddha Moubagantier. Après l'anniversaire, la maman était libre de Bouddha de Sali à l'os. Dans une sacoue, dans un zoom, dans un sachet. Il y a un Bouddha qui n'a pas Bouddha bien. À la ville, il y a fait un fini. Et d'ailleurs, même là-bas, quand vous vous rencontrez, tu sens qu'on n'a pas beaucoup de temps. La seule chose qu'on te pose, c'est comment tu vas. Tu vas bien. Le reste des questions. On l'a fumé, on va les vérifier. Tu viens pour célébrer quelqu'un, tu n'as même pas un cadeau, mais tu as un gros sachet de lui. Bah, il faut pas dire, est-ce que tes enfants étaient invités à la fête? Est-ce que c'est la fête de quelqu'un dans ta famille qui fait la nourriture? Que Dieu délivre de ces choses au nom de Jésus. Tu dois guérir ça. C'est les familles qui ne se retrouvent que quand il y a mariage. Il y a un tel s'est marié, on est dans le fil même. Il y a un tel s'est marié, on fait semblant de savoir comment ça va se passer. C'est seulement pour être dans le premier taxi du cortège qui va aller au centre-ville. Et quand le mariage est fini, on est dans le mariage. Que Dieu vous délivre de ces choses. Alléluia. Alléluia. Et dans cette famille, on ne rate pas les fêtes et les mariages. Car si tu rates un anniversaire, ça veut dire que la personne que tu n'as pas vue là, tu ne l'entendras plus de toi après une année, 2 ans. Moi j'ai des familles que j'ai vécues lors de mon mariage. Après moi j'ai été là. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne les vois pas. Peut-être encore ils attendent le prochain mariage pour eux toute l'année. Donc si vous pouvez faire un cas là, oui. Que Dieu me fasse grâce que tu n'as pas pitié de ces choses. Et s'il y a des choses que Dieu nous aide à changer cela pour nous prier. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. On a des familles à problème qui ne se retrouvent que quand quelqu'un est malade et quelqu'un dans le besoin. On se souvient qu'on a une famille que lorsqu'on a un problème, on attend que les autres soient dans les problèmes pour montrer notre amour. Non, mon ami, apprends à aider ton père, à aider ta mère, à aider ton enfant. Sauf qu'il y a un problème. Arrêtez d'être ces papas-là qui attendent que l'enfant vienne déclarer tous les jours. J'ai un problème avec le loyer, j'ai un problème avec la santé, j'ai un problème avec ceci, pour que tu sois capable de l'aider. Arrêtez de cette mère qui attend toujours que ton enfant vienne se mettre à genoux devant toi pour dire que son mari n'a pas laissé l'argent du marché ou qu'ils ont une maladie, ils ont un problème d'ordonnance pour que tu aides. Sois cette mère et ce père qui est capable d'aider son enfant sans qu'il t'appelle. Même s'il a grandi, les besoins ne finissent pas. Sois aussi cet enfant-là qui n'attendra pas seulement que ton père ou ta mère ait des problèmes pour que tu penses les envoyer quelque chose. Si Dieu t'a béni et la suffisance, on voit ton père et ta mère
c'est des familles procréation. Ces familles ici, on se retrouve, le couple se retrouve, ils n'ont pas la même vision, mais ils continuent à se voir ou à voir les enfants. C'est pas bon. Quand vous ne vous aimez plus avec quelqu'un, c'est pas bon. Il y a des personnes qui sont en couple aujourd'hui, je ne l'aime plus. Quand ma carte de saut, baby, ça comme à Téti, à Sopa, à Salabo, à ma carte, il y a ma carte, moi, c'est le mien. Mais il y a ce qu'on a dit au bout de sa caïka. Je suis pas sympathique. Il y a ma besoin de sympathie pour se sentir. Au Libanais, les réponses à nous autres, nous avons là. Voyez-vous. On a un tel de drame, je ne l'aime pas, mais tu n'aimes pas, mais tu vas toujours à ses rendez-vous. Tu n'aimes pas, mais tu bouffes son argent. Tu n'aimes pas, mais tu es quand même là-bas et tu fais. Oh, on réfléchit. On a dit qu'on réfléchit dans une chambre, on fait le bon. Je réfléchis. Que Dieu vous délivre de ça. Que Dieu vous délivre de ça. Et que Dieu installe le dialogue au nom de Jésus. Que Dieu installe le dialogue au nom de Jésus. Alors il y a aussi des familles télé. Je cite les deux derniers de la femme. Il y a des familles télévision. Les familles qui se retrouvent autour de la télé de ces programmes. Quand les papas de l'air là-bas et les militants font des bons programmes. Quand vous avez les bons programmes, on arrive à aimer la famille. Quand vos films là deviennent pourris, vous mettez les mêmes choses pour un mois, on est bien. Réglez ça aussi. Ça c'est quel film, tu vas regarder ça combien de mois. Ils ont sélectionné 6 films, il y a d'autres jours. Donc quand tu fais une semaine à la maison, les 3 semaines là tu regrettes pourquoi tu as payé Canal. Parce qu'il y a que ça qui est. Donc ces gens de famille qui ne se retrouvent pas, on nous donne un bon programme. Devant le ménage, c'est là où tu vois maman et l'enfant s'asseoir. Après le ménage, c'est maman et l'enfant chacun sa route. C'est devant le match que tu vois papa et son fils s'asseoir. Après le match, c'est chacun sa route. Que Dieu me délivre des familles pareilles. Où le jour que nos maisons n'auront plus de courant, c'est qu'on va divorcer et s'abandonner. Car c'est le courant de l'utilisation. C'est là où tu vois quelqu'un avant de rentrer dans la maison. Alors, courant toi. Ah, vas-y, on dit là, vas-y. Mais qu'importe. Ah, oui, prends pouvoir. Qui est le pouvoir, qui n'est pas le pouvoir. Rends-le-moi à ta famille. J'ai Saché avec pas le pouvoir. J'ai Josué avec pas le pouvoir. Mais il va entrer à la maison. Homme de Dieu, même si l'onction te dépasse, on dort à l'église dans des cas spéciaux. Quand ce n'est pas spécial, on dort pas à l'église, va dormir chez vous. Arrêtez de vous cacher et de fuir vos femmes derrière Jésus d'après. Jésus sait que tu es marié, il connaît les heures de t'appeler. Jésus peut t'appeler sur le lit avec ta femme et puis tu parles. Jésus peut aussi te parler dans votre salon. Arrêtez les histoires de comment Jésus m'appelle, tu fuis la maison, tu as 2 semaines à l'église, tu as 1 mois à l'église, tu es un homme spirituel, tu es un irresponsable. Parce que tu fuis tes responsabilités et tes besoins de maison. Oh Dieu, 40 jours, et tu es fier, tu es pas mis. Moi je fuis le bruit des enfants qui l'ont enseigné. Quand tu enseignes, tu es spirituel. Quand bébé pleure, tu ne peux plus laisser la maison. À 40 ans, je parlais. Et ce genre de télé sont dangereux. Surtout si ma soirée a télé dans la chambre. Il t'a allumé. Derrière, depuis que tu as wifi, il t'a allumé. Oh non, je n'aime pas les problèmes. J'aime le calme. On fait, depuis quand la famille est un problème. Tu vois comment ça nous fait? Oh, j'aime le calme. Ça te permet d'avoir moins de problèmes. Et on parle. Quand on parle malheur, maintenant quand il s'en va pour une télé, on est obligé de négocier les programmes. Mais quand tu as appris dans la chambre, c'est là où quand ils mettent un programme qui ne te plaît pas, tes parents se disent avant, mais non, ça c'est le programme qu'on met. Quand c'est non pour eux, tu vois la personne aller dans sa chambre. Elles sont faites. Programme perso. Là même, jusqu'à minuit. Si toutes les façons il y a déjà, dans le revenu, il va se faire. Que Dieu nous libère de ça. Que l'évolution ne puisse pas. Prenez le temps de soir de parler avec vos parents. Prenez le temps de soir de parler avec vos enfants. Prenez le temps de soir de faire le bilan de la journée. Comment était ta journée d'école? Comment était ton travail à toi? Et
Et toi qui es à la maison, comment tu passes la journée? Prenez le temps de partager. On en a besoin. Est-ce qu'on peut se lever à acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Ça, je veux dire au pasteur, surtout au pasteur et aux serviteurs qui ont le dysfonctionnement des familles églises. Lui ici voit sa femme sans la prière. Oui, c'est vrai que sans prière, je ne peux pas continuer avec ma femme. Et je l'ai déjà épousé, ce n'est pas parce qu'elle ne prie là que je vais l'abandonner. Je ne sais pas si vous ça. C'est que même si elle essaie de prier, je vais continuer. Comme je l'ai aimé, je n'ai pas aimé dans la prière. Donc la prière nous a rejoint. Donc si un jour ma femme a abandonné la prière, ce n'est pas pour autant que je ne vais plus l'aimer. Non, au contraire, je vais l'aimer 2 fois plus que lui pour ça aimer la prière. Je ne sais pas si on s'en fait pas là. C'est les familles où quand vous vous retrouvez, c'est qu'elle dit au milieu. C'est pas bon. Amen. Ça ne va pas me plaire, mais je peux le dire. Des fois, on se retrouvait à la maison. Vous rentrez à l'école, le fait, on ne te demande même pas comment c'était. On vous charge la Bible tous les jours, vous devez méditer le soir, je vais devoir méditer. Tu n'es pas allé dans l'école théologique, puis avoir d'accompagnement. On te dit pas lire seul et puis tu dois prêcher le soir. Et quand vous vous retrouvez ensemble, c'est que la Bible est ouverte. Après que la Bible est ouverte, tout le monde est au salon. Et après que tu as fini de prêcher, d'exhorter, tout le monde se sépare. La prochaine réunion avec tes parents, c'est quand notre Bible va encore s'ouvrir autour de toi. La vie de l'église doit être votre lieu de rencontre. Après avoir ta famille hors de l'église. Si vous voyez l'église, gloire là-dessus encore. Mais ne faites pas de la prière le lieu où tu les vois. Que ne prenez pas la prière comme une excuse pour ne jamais parler. Il y a des gens qui disent tout au pasteur, mais même pas à leur mari. Il y a des gens qui disent tout à Dieu, à Jésus, même pas à leur femme. Des gens qui disent tout au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, même pas à leurs enfants. Ton enfant ne sait rien de toi, mais le Saint-Esprit sait tout de toi. C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui va t'enterrer. Ta femme ne sait rien de toi, mais tu dis tout au Saint-Esprit. C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui va cuisiner pour toi. Toi, enfant, ton père, ta mère ne sait rien de toi. Jésus, c'est tout. Et tes amis du dehors, ils sont même plus informés que ton père, plus informés que ta mère. Au point quand ta mère et ton père font des informations, ils vont demander à tes amis. Tes frères de l'église, tu les as pris au détriment de tes frères de la maison. Je suis contre ça. Je suis comme ça. Avant que tu ne le rencontres, tu avais un père, une mère, un soeur, un frère. Et ce n'est pas parce que tu viens dans cette église que tu vas abandonner tes parents sous le nom de la prière. Oh, ma mère est sorcière. Je te donne le feu et tu la délivres. Tu ne vas pas aller abandonner. Oh non, mon oncle, il est sorcier. Le pasteur a dit, toi qui es là sous la tête, il y a un koi, à qui va m'en c'est du magnétisme spirituel. Yesu kudundumba abodiete asu kudundumba akandolie ndumba koni patene yo na fa boni mama demo église boni mama demo la famille la communauté sauf que l'église na demo akango na mimi demo mais sauf que la fait na bikama boye okwa kisi amba moko ya bondoki na ko l'église ko la famille ya bondoki na ko ko la ndio kaka ni bakapa il est piqué un palier, il est un raté. Aime ta famille, jamais quelqu'un pour porter le même nom et le sang. Aime l'église, je n'en refuse pas, mais aime ta famille. Les pasteurs, les divisions, tous les jours on voit la sorcellerie. Tu vois la sorcellerie, prie pour ça. Est-ce que tu es obligé de dire ça à la prière? Hein? Tu as des orientations, donne des orientations. Elle respecte ses parents, elle ne suit pas. Elle vit la conséquence, ça va quand même les Dieu. Et ne les abandonnez pas. Dieu, moi, Seigneur, aide-moi.